Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui nous allons déballer ensemble un vidéoprojecteur de chez Samsung. Ce vidéoprojecteur c'est de Freestyle, donc c'est un vidéoprojecteur portable, léger, compact, que Samsung a sorti récemment, en 2022 donc, et qui coûte assez cher, qui coûte 1000 €, mais en ce moment vous pouvez le trouver en dessous des 700 €, voire en dessous des 600 € chez certains revendeurs. Et il y a également une opération ODR, donc de remboursement. Là en l'occurrence ce n'est pas vraiment un remboursement. Samsung vous propose, si vous l'achetez il me semble jusqu'au 17 novembre, de vous offrir 2 accessoires supplémentaires si vous achetez ce petit vidéoprojecteur qui n'est quand même pas donné. Il n'est pas donné, certes, mais Samsung a voulu faire un effort en termes d'accessoires, en termes d'écosystème autour de ce petit produit. Il propose des accessoires qui vont vous permettre, par exemple, de l'utiliser en déplacement sans alimentation électrique, donc sur batterie pendant 3 heures. Accessoire du coup qui vous est proposé via cette opération ODR. Et il y a d'autres accessoires comme une sacoche de transport qui, il me semble, est étanche. Vous avez également un autre accessoire qui, celui-ci n'est pas offert, mais je pense que je vais l'acquérir, qui va vous permettre donc de fixer le vidéoprojecteur au plafond pour projeter l'image sur une table ou sur un bureau ou même sur le sol. Et ça peut être très sympa pour des enfants ou alors dans le milieu professionnel si vous voulez par exemple faire une présentation sur une grande table de réunion et ça va être un peu plus percutant pour les gens auxquels vous allez faire votre présentation. Ce vidéoprojecteur va également vous proposer plusieurs tailles d'affichage. Alors c'est pas automatique, vous allez devoir selon la distance de projection augmenter ou diminuer la taille de projection. Vous pouvez aller jusqu'à 100 pouces, ce qui est pas trop mal pour un vidéoprojecteur qui est tout petit. Là, vous voyez, c'est le carton d'emballage. Il est à peine plus grand que ma main et donc vous pouvez imaginer qu'à l'intérieur, le vidéoprojecteur est encore plus petit. Donc c'est quand même impressionnant. Il se limite malheureusement au Full HD, donc 1080p. On n'a pas de 4K là-dessus. Mais comme j'aime le rappeler aux gens qui discutent vidéoprojecteur avec moi souvent, il n'y a pas vraiment de vidéoprojecteur 4K. Tous les vidéoprojecteurs, pratiquement tous, qui sont dans des prix abordables, voire même dans les 2500-3000 €, tous les projecteurs sont 1080p en entrée et certains font ce qu'on appelle de l'upscaling. Donc ils vont prendre l'image 1080p et vont combler le vide par des pixels supplémentaires, donc en dupliquant des pixels, en multipliant tout simplement par 4 le nombre de pixels qui arrivent en entrée, et ils vont afficher du 4K. Mais en fait, cette image 4K, ce n'est pas l'image que le vidéoprojecteur prend en entrée. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bon, donc du 1080p, ce qui est vraiment correct, hein, quand on a un joli film à regarder avec un vidéoprojecteur. Moi c'est ce que j'ai par exemple pour mes films habituels et pour mes présentations. J'utilise du 1080p, j'ai même déballé le vidéoprojecteur avec vous, qui est un Panasonic. J'en suis très très satisfait. Et je ne voulais pas spécialement avoir de la 4K. Voilà, bon. Et surtout, forcément, c'est le prix qui m'a poussé à acheter ce vidéoprojecteur-là, puisqu'à 1000 €, je pense que je n'aurais pas sauté le pas. Bon. Donc 1080p, largement suffisant, 100 pouces en taille d'image maximum, il y a de l'HDMI dessus, il est équipé de Tizen. Donc comme toutes les télés Samsung, vous allez pouvoir avoir les applications qui sont dessus, vous allez pouvoir en rajouter également via le store de chez Samsung, et vous allez donc pouvoir utiliser ce vidéoprojecteur comme une télé connectée de chez Samsung, tout simplement. Vous pouvez faire également du mirroring, donc vous allez pouvoir connecter votre télévision Samsung, encore une fois, on reste dans l'écosystème Samsung, au vidéoprojecteur et diffuser la même image dans 2 pièces différentes, par exemple. Et enfin, autre fonctionnalité qui peut être sympathique, c'est le fait d'envoyer une image depuis votre smartphone directement sur le vidéoprojecteur. Encore une fois, il se comporte comme une télé connectée. Et là, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, parce que pour 600 €, vous avez un produit qui est vraiment complet, qui vous propose pas mal de fonctionnalités, notamment la fonction, le côté un peu connecté, les accessoires annexes que vous pouvez acheter, voire vous voir
offrir par Samsung si vous participez à l'opération en ce moment. Et la dernière fonctionnalité qui m'a fait craquer, alors c'est pas une seule mais un ensemble en fait de fonctionnalités liées à l'emplacement et au traitement de l'image, c'est que ce petit vidéoprojecteur, vous pouvez le placer n'importe où dans la pièce, n'importe où, vous pouvez le placer dans un coin, projeter sur un mur en diagonale et l'image va se redresser d'elle-même. Donc, vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'orientation, de l'emplacement du vidéoprojecteur. Vous le mettez n'importe où. Vous choisissez juste la distance pour avoir la taille d'image désirée. Et ensuite, le vidéoprojecteur va faire tous les réglages tout seul. Il va redresser l'image, il va faire le focus, il va régler le trapèze. Et vous avez uniquement, vous, qu'à choisir ce que vous voulez regarder. Et ça, c'est génial parce que, typiquement, moi, le vidéoprojecteur que j'ai et que j'ai déballé avec vous, le Panasonic, il est très très bien. Il a un son qui est, j'allais dire correct, mais même plus que ça. Il est très très bon puisque il y a un vrai système sonore à l'intérieur. Mais pour le régler, c'est une vraie galère. Il y a zéro automatisation à l'intérieur. Donc, le focus ne se fait pas tout seul. On doit être pile en face du mur, sinon l'image est déformée, complètement déformée. Et du coup, c'est un peu galère pour mettre en route. Et si quelqu'un passe et le déplace de un petit millimètre, tout de suite, il faut recommencer à zéro. Et ça, c'est vraiment, vraiment enquiquinant quand on a à le faire. Là, c'est pas le cas. Vous le placez, ça projette, c'est génial. Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour de toutes les fonctionnalités de ce vidéoprojecteur et des principaux accessoires que vous pouvez acheter. Je vous ai donné les informations que je trouve utiles, mais ne vous inquiétez pas, j'en mettrai encore en description et en commentaire s'il le faut. Et puis même pendant le déballage, puisqu'on va le déballer, hein. Je ne vais pas juste blablater avec vous, je vais vous le montrer, je vais voir avec vous ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Je vais juste chercher un cutter et on va passer au déballage. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai le cutter là. On va ouvrir, donc ici, je sais pas, vous devez voir uniquement le dessus, mais c'est suffisant. Donc là et là, on est bon. Ok. Alors première chose qu'on voit tout de suite, c'est le manuel d'utilisation qui est très succinct. Voilà comment l'utiliser. Hop, si vous voulez, vous pouvez faire pause. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Ah oui, les choses à ne pas faire pour avoir une projection correcte. On range. Là, on va pouvoir tirer. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un carton dans un carton. Ok, on a déjà un premier carton là. Hop, je vais poser ça à côté. Encore de la doc, mais là un peu plus poussé. Vous avez normalement du français. Je vérifie ça tout de suite pour vous. Et pour l'instant, j'en vois pas. Ah, si. Alors, est-ce que j'ai du français? Ah non, là-dedans, j'ai pas de français. Bon, peut-être que ce modèle-là était prévu pour le marché des pays de l'Est. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, on a de l'anglais et on a après du polonais, du serbe, du bulgare, du croate, du slovène, enfin voilà, du roumain, que des langues des pays de l'Est. Donc je pense que ce paquet précisément devait être au départ vendu dans les pays de l'Est. Pourtant, je l'ai acheté chez Rue du Commerce, vendu par Rue du Commerce. Mais bon, pourquoi pas, c'est comme ça que sont gérés les stocks. J'ai pas le français, mais je pense que c'est pas trop problématique. Je saurais l'utiliser et au pire, on peut le trouver sur le site internet de chez Samsung. Bon, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un petit adaptateur secteur USB type C, donc qui est fourni pour l'alimentation. On a un carton qui ne sert à rien, juste pour caler
l'adaptateur et on a ici un câble d'alimentation USB type C vers USB type C qui est coudé. Hop, voilà, là. Là, c'est la partie qui va aller dans le vidéoprojecteur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Eh ben, on a le fameux vidéoprojecteur. Donc, vous le voyez ici. Alors, je ne sais pas si on le voit très bien quand c'est filmé, mais on a à peu près ça d'espace entre le haut du carton. Donc, on est à peu près là. Donc, le vidéoprojecteur est vraiment très petit. Vous voyez ma main? Mais on va le voir de toute façon quand je vais le sortir. Hop, il est là. Il est là. Alors, juste, je le pose 2 minutes pour voir si on a autre chose. Alors, le petit sachet contre l'humidité. Et surtout, attention, attention, parce que j'ai vu sur une autre vidéo sur YouTube, quelqu'un qui a déballé le vidéoprojecteur et qui n'a pas vu qu'il y avait la télécommande. Il y en a bien une, elle est là. Et, hop, bien penser à la sortir. Puisque non, ce vidéoprojecteur ne se contrôle pas uniquement au smartphone, mais également avec la télécommande Samsung qui est fournie. Donc, hop, qui est très petite, vous voyez, et qui ressemble vraiment à une télé Samsung de dernière génération, en plus petite. Je vous mettrai, si possible, une photo avec la télécommande de ma télé, parce que oui, j'ai une télé Samsung, et du coup, vous allez pouvoir comparer. C'est vraiment la même chose. Le côté arrondi en moins, parce que la télé, sur les télés Samsung, la télécommande est un petit peu arquée. Là, c'est pas le cas, elle est bien, enfin, à peu près droite. Et vous avez aussi, ce qui est vachement bien, 4 boutons dédiés pour le navigateur Internet, Netflix, Disney+, et Prime Video. Super. Vous avez un petit bouton là pour déclencher l'assistant vocal et lui demander ce que vous voulez. Bon, chose que je n'utilise très franchement pas beaucoup sur ma télé, mais pourquoi pas. C'est fourni, c'est disponible et du coup, c'est tant mieux. Il y a maintenant le vidéoprojecteur à déballer. On va enlever la petite pastille. Bien emballé. Hein. Hop. C'est la base qui est métallique pour lester le vidéoprojecteur, pour bien le maintenir sur la surface sur laquelle vous allez le poser. Alors franchement, il est très léger, vraiment très léger. Je vous mets le poids, bien évidemment, j'en ai pas parlé en début de vidéo. Et vous avez ici un petit cache de protection en plastique, chose que je n'ai pas dite. Ce vidéoprojecteur peut également faire office de lampe d'ambiance. Bon, pourquoi pas, hein. En laissant ce cache-là, et je crois même que Samsung en vend des supplémentaires, vous mettez le cache, vous allumez le vidéoprojecteur, et ça va faire une lumière d'ambiance quand vous faites par exemple du camping, pourquoi pas. Autre fonctionnalité qui est aussi intéressante, mais qui n'est pas non plus incroyable, il permet pendant vos fêtes ou je sais pas, les événements que vous organisez, de projeter un message sur le mur qui va être fixe, comme joyeux anniversaire par exemple. Bon. Il le propose, c'est toujours ça de prix. Donc on enlève le petit cache là, et on a directement là, du coup la lampe. Enfin, c'est pas vraiment une lampe parce que c'est de la projection LED, c'est pas une lampe comme sur les anciens vidéoprojecteurs. Donc c'est une projection qui se fait à base de LED et du coup qui a une durée de vie qui est accrue. Surtout, ça va aussi vous permettre d'allumer le vidéoprojecteur beaucoup plus rapidement, puisque sur un vidéoprojecteur à lampe, il faut attendre que la lampe chauffe. Là, c'est pas le cas, vous allumez normalement l'image est immédiatement disponible, entre guillemets. Vous pouvez tout de suite l'utiliser. Donc vous avez ici l'affichage. Ici, vous avez quelques boutons tactiles, donc pour allumer, éteindre. Ici, c'est un bouton d'appairage pour smartphone. Bon, je vais le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, vous pouvez faire pause si vous le souhaitez. Et on a 2 boutons plus et moins pour le volume. Bon. Ici, on a un petit switch pour couper le micro si on ne veut pas être écouté
quand on veut utiliser l'assistant vocal, parce que, je ne l'ai pas dit, mais l'assistant vocal, alors vous avez l'assistant vocal des téléviseurs Samsung, mais ce produit est compatible avec l'assistant vocal de chez Amazon. Et donc vous pouvez le piloter en prononçant le nom, enfin, le mot magique, hein, que je ne vais pas prononcer maintenant parce que sinon mon enceinte va se déclencher. Mais vous l'avez compris, vous pouvez l'utiliser comme n'importe quelle enceinte connectée Amazon. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc vous pouvez même l'allumer et l'éteindre d'après la campagne de pub de chez Samsung en demandant gentiment à votre assistant Amazon de le faire. Bon. Vous avez ici le port micro ou mini HDMI. Micro ou mini HDMI? Je vais vous le mettre en bas, j'ai un doute sur un des deux, mais il est là pour connecter du coup une source externe. Voilà, pourquoi pas, même si encore une fois, tout est à l'intérieur, vous avez toutes les applications de VOD qui sont disponibles et vous pouvez le connecter sur votre NAS, vous pouvez le connecter sur toutes les plateformes et du coup vous n'avez pas forcément besoin d'une source externe, mais si vous voulez par exemple utiliser une Fire Stick ou je ne sais pas une Xiaomi Stick, la Mi TV Stick, vous pouvez très bien brancher ça avec un adaptateur qui n'est pas fourni. Et enfin vous avez le port ici pour l'alimentation de l'USB type C. Donc je vous ai parlé d'une batterie tout à l'heure, la batterie elle est externe, elle vient se greffer au vidéoprojecteur et le petit câble vient là et alimente donc pendant 3 heures, jusqu'à 3 heures, voilà, ce vidéoprojecteur. Qu'est-ce que je n'ai pas dit d'autre? Oui, l'orientation, donc comme ça, on va projeter au plafond. C'est vraiment une des fonctionnalités qui m'a convaincu parce que je voulais pouvoir projeter sur un plafond et là, bah, je peux sans bidouiller. A l'inverse, avec l'accessoire fourni, on le visse dessus. Alors c'est un accessoire, je vous ai parlé tout à l'heure, qui permet de fixer le vidéoprojecteur au plafond. C'est en fait un accessoire qui va faire en sorte que ce vidéoprojecteur devienne une ampoule. Donc on va pouvoir le visser à la place d'une ampoule et il va être directement alimenté par votre interrupteur. Quand vous allez allumer la lumière, ça va alimenter le vidéoprojecteur. Vous allez projeter par terre, sur un bureau, sur une table, sur ce que vous voulez, mais vers le bas. Et ça, c'est génial. Donc on vient le visser là-dessus, on branche là et on projette vers le bas. Et bien sûr, si on veut projeter tout droit, en diagonale ou sur un mur tout bêtement, ici, hop, 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 on règle. Vous voyez, on peut aller jusqu'à quasiment, enfin pas quasiment, mais vraiment à l'horizontale, voire même vers le bas. Alors vers le bas, je vois pas trop l'intérêt, mais peut-être si vous le mettez sur un meuble en hauteur et vous voulez projeter sur le sol, vous pourriez le faire comme ça vers le bas. Voilà, et puis voilà, je pense que je vous ai... Ah non, attendez, attendez. Ici, c'est le fameux connecteur pour les accessoires. Donc par exemple, l'accessoire pour l'ampoule, ça ne vient pas se brancher après ici, ça se branche là, sur ce connecteur-là, et l'alimentation se fait directement par là, et non pas par le port USB type C. Et je ne vous ai pas dit un dernier truc, ici vous avez une petite enceinte, il n'y a pas besoin de brancher d'enceinte externe, même si vous pouvez le faire, bien évidemment. Il y en a une qui est déjà intégrée et qui pourrait très bien suffire, je ne sais pas, je vous en dirai plus en commentaire une fois que je l'aurai testé. Je pense là que vraiment, j'ai fait le tour, je vous ai à peu près tout montré. Ici, la télécommande, hop, vous avez un port USB type C, je ne vous en ai pas parlé, donc c'est important. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur cette télécommande? Pas grand-chose, hein. C'est une télécommande tout à fait standard d'une télé Samsung si vous connaissez les télés Samsung. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Bon, je récapitule. Pour 1000 €, tarif catalogue, ça pique. Comme ça, je ne vous le conseille pas pour 1000 €, hein, au vu des caractéristiques techniques sur le papier. Encore une fois, je ne parle que de choses que je connais de façon sûre et certaine. Sur le papier, 1000 €, c'est trop cher. Vous avez des vidéoprojecteurs de chez Xiaomi qui sont beaucoup moins chers et alors vous n'aurez pas forcément la correction d'image automatique ou des choses comme ça. Vous n'allez pas pouvoir projeter vers le plafond ou vers le sol aisément, mais vous n'allez pas dépenser 1000 €.
enfin, je pense pas que tout le monde ait ce besoin-là. Voilà, de projeter vers le plafond ou vers le sol, je veux dire. Voilà, 1000 euros, ça pique. À 600 euros, 500 euros, pourquoi pas? Ça, je vous en dirai plus en commentaire encore une fois. Si ça se trouve, je vous dirai aussi de pas y aller. Mais en tout cas, voilà, pour 600 euros, vous avez le vidéoprojecteur avec son petit cache qui peut servir pour faire de la lumière d'ambiance. Vidéoprojecteur, le câble pour l'alimenter, un adaptateur secteur et la télécommande. Juste avant de vous laisser, j'ai oublié de vous le dire, il y a une batterie externe officielle Samsung qui est compatible pour alimenter pendant 3 heures. Bon. Vous pouvez aussi l'alimenter via une autre batterie externe qui n'a rien à voir avec Samsung. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser la batterie externe Samsung. Je voulais vraiment le préciser parce que là, ça vient de me traverser la tête avant de vous laisser. Vous pouvez très bien utiliser une batterie externe Anker, par exemple. Si elle est suffisamment puissante, pas de souci. Voilà les amis, la vidéo est terminée. Juste après, je vais vous mettre quelques images de l'utilisation du vidéoprojecteur pour que vous puissiez vous faire un rapide avis et pour que vous puissiez voir un petit peu comment on peut l'utiliser dans plusieurs situations. Et de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poster en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et moi, je reviens très vite avec une autre vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut! Thank you.